coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur tous mes gels de construction colorés. Donc on aura du marron, du nude, du beige, du rose, du milky white. Donc pour la précédente vidéo, j'avais fait un classement. Là ce sera un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses, c'est par couleur et tout, donc je pense pas vous faire un classement. Donc là ce sont des semis, mais je la mets dans la catégorie construction parce qu'on peut faire une construction avec. Ce sont les rubber base, donc les méga base de Victoria Vin. J'ai découvert ça il y a un an, si je dis pas de bêtises. Magnifique. Clairement magnifique, il y a de très belles couleurs, le prix est abordable, ça tient bien, c'est efficace, ça permet une rapidité incroyable puisque c'est une base. Donc avant de faire la construction avec, vous n'avez pas besoin de mettre notre base puisque ça fait base et construction. Donc avec le même produit, vous faites 2 étapes, même 3, puisque finalement c'est coloré. Donc vous n'avez pas besoin d'appliquer une couleur par-dessus. Donc ça fait limite 3 en 1, base, construction, couleur, et vous n'avez juste à appliquer une finition. Et je les utilise principalement sur gainage sur onglet naturel, léger extension, donc il faut savoir que c'est jusqu'à 5 mm. On peut pas faire plus long, c'est ce qui est un peu dommage, mais le format est hyper pratique. J'ai ensuite les gels de construction colorés de Glorinize. Je vous en parle souvent du soft nude, mais j'en ai pas mal. J'ai le soft nude, j'ai le boulder rosé, j'ai le natural light rosé et le nude rosé. Donc ce sont des couleurs juste magnifiques. Vous avez du choix sur Glorinize, c'est ce que j'aime beaucoup. Après sur le site, je vous avoue que c'est pas évident de bien voir la couleur. Je trouve que le soft nude par exemple ne se voit pas trop. Enfin on dirait pas que c'est ça en vrai. Donc voilà, ce sont mes indispensables. Ceux-là ils sont magnifiques. De toute façon vous le voyez dans les tutos à quel point le résultat est propre, le rendu est... Ça faisait longtemps que je voulais des gels cover, des gels de camouflage comme ça, qui sont opaques. Voilà, on ne voit pas la démarcation de l'ongle naturel quand on veut faire une French, un baby boomer, une pose en intégrale. Et ça, c'est génial. Ensuite, dans ma dernière commande de Victoria Vin sur Framney, j'avais pris le cover blush. Donc celui-ci, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est le numéro 3 Soft Pink. C'est avec ce gel, cette référence que j'ai découvert les gels Victoria Vin. Le numéro 3 est un rose bonbon. Je l'utilise pas trop celui-là d'ailleurs. C'est pour ça que jusqu'à présent, je l'ai. Mais j'ai acheté d'autres parce que je savais que c'était la couleur que je n'aimais pas, mais la texture, j'aimais trop. La tenue et tout, c'était trop top. Le cover blush, je l'ai utilisé, il me semble, en intégrale. Je n'ai pas encore utilisé pour faire des French ou quoi. En intégrale, alors c'est un gel qui est parfait sur peau mate. Tout dépendra du résultat que vous souhaitez, bien sûr. Mais voilà, en général, sur peau noire, c'est magnifique. Je vous ferai un tutoriel avec, puisque pareil, les gels comme ça sont compliqués. On a du mal à se rendre compte de la couleur. De Glorinize, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai le Milky White qui est magnifique. Alors, je l'ai en 2 formats. Quand j'ai eu le petit format, je me suis dit, mais là, c'est clair, c'est complètement clair que je vais prendre le 50 ml parce qu'il est dingue. Il est dingue. Alors j'ai le Milky White, pareil que les gels nude, rose pour les baby boomers ou pour les French. J'ai toujours eu du mal à trouver un blanc laiteux parfait. Pas trop translucide, pas trop blanc non plus. Là, c'est le bon mélange. Je vous ai fait une vidéo baby boomer avec, voilà, où vous pourrez voir le rendu. Je crois que c'est la seule vidéo malheureusement où je l'utilise. Il faudrait que je vous fasse des French reverse avec. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec puisque c'est un gel de construction. Ce n'est pas juste un gel blanc laiteux de couleur, c'est un gel de construction coloré. Il faut bien voir la différence. Et il permet en fait de faire la construction. Donc, ça fait vraiment construction et couleur. C'est pour ça que je l'utilise pour les baby boomers. On peut limer pour perfectionner s'il y a des bosses. Enfin, c'est génial. Dès que je fais un baby boomer, je le dégaine. Pareil pour les French River, je le dégaine. Ou quand on me demande une couleur intégrale, enfin une pose intégrale avec du blanc laiteux, c'est ça. Ensuite, on a les gels d'Obsessionnés dont je vous ai parlé récemment. Donc ce sont des gels principalement rose et beige. Il y en a 3. Et pour le moment, je n'ai testé aucun sur une pose intégrale, sur de vraies mains. Donc je pourrais pas vous donner un avis sur le long terme. Hop, prochainement Beauty Distribution. En story, vous avez parlé d'eux. Ce sont des gels de viscosité moyenne. Je pense pas m'aventurer sur des extensions, des rallongements avec, puisque étant donné que la viscosité, franchement, elle coule quand même pas mal. Je pense que ça sera mieux sur ongles courts. Ben, pour les quelques retours que j'ai eu de vous aussi, vous me dites que ça coule quand même pas mal. C'est un peu embêtant. Donc je vais pas faire la folle. Je vais tester sur des ongles courts pour tester comme il se doit sans être embêté par le gel qui coule. Mais en tout cas, il faut savoir qu'ils sont de viscosité moyenne, quoi. Auto-égalisant et donc à utiliser si vous êtes à l'aise avec le bombé, que vous ne prenez pas trop de temps, que voilà, vous savez déjà maîtriser cette étape. Je vous dirai donc mon avis par la suite. Mais voilà, ça fait partie des gels comme Obsessionnés que je dois tester. Mais attention, ce sont des gels professionnels. C'est pour ça que je me permets de directement les mettre là. Comme ça, si j'ai une cliente qui me demande telle chose, je saurais l'utiliser. Mais voilà, ça reste des produits professionnels. Ce sont pas des choses de mauvaise qualité. C'est juste tester pour savoir si ça me convient en termes de texture. Est-ce que ça chauffe beaucoup? Est-ce que ça coule ou pas? J'ai ensuite ici les gels de Nails Company, donc de la gamme Perfect Shape. Donc j'ai le Milky Pink et le Cover. Donc ça aussi, je n'ai pas encore eu le temps de tester. Vous voyez ce que j'ai à tester, c'est juste incroyable. Donc le Milky Pink, il me fait, enfin c'est comme un Milky White. Et le Cover, par contre, il m'a beaucoup plu. Donc vous le voyez, hein, je me permets de faire ça parce qu'il ne coule pas. Mais voilà.
Mais il faut savoir que Glory Nice par exemple, c'est une texture beaucoup plus fluide. Par exemple là j'ai peur que ça coule. Voilà. Mais voilà, j'ai le temps de faire mon bombé, mais il faut pas trop non plus tarder quoi. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Si vous êtes encore mal à l'aise avec le bombé, n'optez pas pour les gels Glory Nice, mais plutôt pour les gels comme Nails Company, comme je vous ai montré. Donc les Obsessionnels, je dois continuer de les tester pour vous en dire des nouvelles. Ensuite ici, j'ai les gels de Diva Nails. Donc je vous ai dit, le D-Extreme, j'aime énormément. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les gels de construction colorés, malheureusement. Donc après ça reste moi, encore une fois c'est tellement ça dépend tellement de chacun. Par exemple le Découvert Nude, j'ai du mal avec la texture et la répartition. Je trouve que près des cuticules, c'est pas du tout le même rendu que par exemple Glory Nice, et je trouve que la couleur, le gel en lui-même se fond à l'ongle naturel. Et le contour des cuticules est vraiment net. Alors que là j'ai vraiment du mal à obtenir ce rendu, ça se trouve c'est moi, hein. Mais j'ai vraiment du mal à obtenir ce rendu et la texture, j'ai du mal. Donc ils disent que c'est un gel de camouflage nude, il s'adapte sur tout type de peau pour un rendu plus naturel, etc. Donc c'est vrai que cette teinte, je vais essayer de ne pas faire couler, mais vous voyez c'est déjà moins liquide que Glory Nice, ça prend moins de temps à couler. Donc il faudra voir selon ce que vous recherchez, mais déjà en termes de texture ça prend moins de temps. Et comme je vous l'ai dit, vous avez mon avis, mais il faut vous faire aussi votre propre expérience, parce que moi je ne suis pas fan par rapport à ce que j'ai l'habitude de travailler, mais vous pouvez avoir un coup de cœur, donc à vous de voir. Pour le Milky White, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément eu du mal à trouver des bons blancs laiteux, surtout en construction, et ça fait partie des gels qui m'ont déçu, mais en fait c'est un gel que je sais que je vais utiliser, mais pour des designs en particulier. Mais pour le rendu blanc laiteux que je souhaitais, non. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais très translucide, donc dans certains designs, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, avec des fleurs séchées, des ongles fruités où on met des fraises dedans avec un effet, je sais pas, laiteux comme ça, oui. Mais pour le baby boomer, par exemple, les trucs comme ça, je trouve qu'il n'est pas top pour ça. Mais ils sont un gel où il faut juste avoir des idées, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais je le garde, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des choses à faire avec. Et ensuite, en dernier, j'ai les gels d'Ossibel. Donc j'ai presque tous les gels de construction jelly. Ce sont des alors, je trouve que cette gamme est sous-cotée. On n'en parle pas assez, mais moi, je les ai, mais j'en parle pas trop, alors qu'ils sont top. C'est parce qu'en fait, j'ai Glory Nice, tout ça, qui font que, voilà, ça prend la vedette. Mais ce sont des gels tout aussi bien. Et vous voyez, c'est similaire à Nails Company, à tout ce que je vous ai montré de jelly. Pourquoi? Parce que c'est une gamme jelly. Donc, ce sont des gels crème qui ne coulent pas. C'est le seul petit bémol, ils ne sont pas auto-égalisants. Ils chauffent très peu. Vous avez, il me semble qu'il y a encore une autre couleur sur le site à voir, mais ce sont des gels juste magnifiques. Concrètement, là je les ai, justement ils sont assez neufs, hein, comme vous voyez, ils sont remplis parce que j'avais fait une commande, je les ai achetés et tout, mais c'est vrai que je vais plus souvent les utiliser pour vous montrer comment ça se travaille dans un tutoriel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc il me semble que c'est tout. Ah oui, j'ai le gel UV camouflage, toujours d'Ossibel. Donc celui-ci c'est une collection normale et vous voyez les couleurs, elles sont juste magnifiques. Voilà, vous pouvez faire des poses intégrales, French, baby boomer. Vraiment Ossibel, ils ont de bons produits. Il y a juste les vernis semi-permanents que je n'aime pas. C'est trop dommage parce que franchement cette marque elle est géniale. Elle est géniale. Donc voici pour tous mes gels de construction colorés. C'est ce que j'utilise au quotidien, sauf les gels que j'ai à tester comme je vous l'ai dit. Donc Beauty Distribution et Obsessionnels en ce moment. Mais mes coups de cœur sont Glory Nice, Victoria Vin. C'est ce que j'utilise principalement en clientèle et sur moi. Et ensuite Ossibel, et je vous dirai par la suite ce qui va se rajouter. Donc Beauty Distribution quand j'aurai testé et Nails Company quand j'aurai testé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos gels de construction colorés favoris, les marques qui ne vous ont jamais déçu, les gels en question si vous avez une gamme précise, une collection précise qui ne vous a jamais déçu, donc vous pouvez pas vous séparer. On attend tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez testé les mêmes gels dont je parle en vidéo afin de donner d'autres avis aux personnes qui regarderont les commentaires, puisque c'est bien d'avoir mon avis mais c'est bien d'avoir aussi votre avis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.